Bonjour à toutes et tous, Brice Guyard pour vous accompagner sur cet après-midi de streaming sur Escrime TV, le YouTube de la Fédération Française d'Escrime, pour suivre une épreuve nationale et même plus une épreuve internationale. C'est le Challenge International des Hauts-de-Seine ici à Bourg-la-Reine. Ça rassemble le fleuret homme et le fleuret dame. Et on est tout de suite plongé dans la compétition, dans le tableau de 16, les huitièmes de finale, avec Isaora Tibus sur votre droite qui affronte la japonaise Takeyama. Isaora Tibus en local, licencié au club du BLR 92. 1-0 pour la japonaise Takeyama. Allez, c'est la 9e édition du Challenge International des Hauts-de-Seine. En tout, hommes et femmes confondus, il y avait 446 athlètes, 297 chez les hommes, 149 chez les femmes. Et ce challenge, c'est plus qu'une épreuve nationale, c'est un challenge international parce qu'il y a 18 pays inscrits sur les 5 continents. On aura l'occasion d'en découvrir là dans le tableau de 16 chez les femmes, chez les hommes. Bien sûr le Japon en force, mais aussi les États-Unis, l'Ukraine. Allez, 2-0, Takeyama là. Attaque offerte par riposte, pas de touche. Allez, parade riposte d'Isaora Tibus, c'est non valable. Et plus de 60 bénévoles pour couvrir et aider le club du BLR 92 à organiser cette épreuve nationale sur 2 jours. Une compétition soutenue évidemment par le département des Hauts-de-Seine, la ville de Bourg-la-Reine, la Fédération Française d'Escrime, Collier Global Investment, Sofracom, Centrale Optique, la Ligue d'Île-de-France d'Escrime, le restaurant Foulot, le restaurant Grove, Escrime Diffusion et Intermarché. Attention, attaque au fer paré, non valable. Allez, Isaora Tibus pour l'instant qui ne trouve pas de cible sur ses prises de fer ou ses parades riposte. Allez, l'attaque cette fois-ci, elle est bien menée, bien poussée. Elle s'est appuyée sur le fer, Isaora Tibus, et puis elle a pu développer et trouver la cible. 2-1, première touche. Et encore une fois, ça paye là, de loin cette attaque. Et elle surprend bien. Un beau changement de rythme là, pour finir en cible haute, de partout. Elle est rentrée dans son match, Isaora Tibus, la licenciée du club du BLR 92, ici à Bourg-la-Reine. Allez, la ligne qui touche. 3-2. 3 touches de rang pour Isaora Tibus. Allez, une belle parade riposte de la japonaise Takeyama là. Allez, ça touche seul pour Isaora Tibus. On le rappelle, hein, on est dans le tableau de 16 huitièmes de finale. C'est la première tournée là, de cette huitième de finale.
On enchaînera ensuite avec les garçons, puis les dames, puis les garçons. On a 4 du coup sessions pour suivre ces matchs avec pas mal d'internationaux dans le tableau de 16. Vous allez le voir aussi chez les garçons, des matchs intéressants. Allez, fin du premier tiers-temps, une minute de pause pour ces deux athlètes. Isaura Tibus qui va être coaché par Yann Détienne, l'entraîneur national. Allez, Isaura offensive, c'est non valable la part de riposte. Elle met du rythme sur cette reprise. L'attaque de Takeyama non valable. Oh, ça allume pas. Ah, elle s'est fait surprendre là, Isaura Tibus sur ses marches lentes. À un moment, elle a perdu ses appuis et elle a pris la petite contre-attaque là, le petit temps d'arrêt sur ce moment de flottement sur les jambes. 4 partout. Parade riposte de Takayama non valable. Elle est gênée là, Isaura Tibus vers l'avant. Elle ne trouve pas de solution. En revanche, en parade riposte, c'est faisable. C'est dommage, là c'est non valable. Allez, Isaura là qui est prise sur son pressing. Faut qu'elle arrive à alterner Isaura Tibus là sur le pressing offensif, déclencher de loin une action, se rapprocher, peut-être essayer de faire partir justement la japonaise pour pouvoir la contrer. Mais elle défend bien là, Takeyama. Et ouais, bien défendu là encore. Prise de fer et l'attaque tout de suite. Parade riposte de Takeyama. Allez, ça va demander plus d'efforts là pour Isaura Tibus sur faire le jeu, utiliser toute la piste, aussi pousser son adversaire dans les 2 mètres au fond de la piste. Là, c'était une action finalement un peu trop simple et sans changement de rythme. Allez, pousser comme ça, dommage, et finir, penser cible. 8-4 pour Takeyama.
faut défendre là pour Isaura Ratibus. Et vers l'avant, une pointe vivante là sur cible. La dernière part de riposte, normalement, elle est non valable en faveur de la Française. Elle trouve pas la solution là, Isa. Elle est un peu dépitée là sur l'attitude, la posture. Il faut rester dans le combat. Voilà, dommage, là elle l'a bien stoppé. C'est non valable, ça manque un poil de réussite. Ouais, dommage, l'action de loin là. Ça manquait d'impact et de percussion là sur la fin d'action. Peut-être une dernière. Et non, fin de deuxième tiers-temps. Allez, Isaura là qui rentre lentement là dans sa zone des 2 mètres. Alors vous l'apercevez pas complètement, mais elle est coachée, la parienne d'Étienne, l'entraîneur national, qui coach évidemment parce qu'en face c'est une tireuse japonaise. Isaura Ratibus qui se relance, qui reprend une saison internationale de Coupe du Monde. Leur prochaine, ce sera le Grand Prix de Turin, courant février. Allez, reprise du 3e tiers-temps, 9-4 Takayama. Allez, on veut une réaction là de la part de la Française, la licenciée ici à Bourg-la-Reine au BLR 92. Allez, ça touche là. Allez, petit à petit, encore une là, tout de suite. Attention aux cibles basses là, c'est bien défendu par la japonaise. Il vaut mieux finir en cible haute, plutôt proche du masque de la bavette, de l'épaule gauche à l'intérieur. Quitte à faire non valable dans le masque ou sur l'épaule. Allez, une de plus. Elle s'accroche, Isaura Ratibus. Un peu plus attentiste en tout cas, Takayama là, elle provoque moins de choses. Attention ouais, à ses attaques. Elle va peut-être essayer une phase offensive Takayama pour surprendre Isaura Ratibus. Rester sur ses appuis. C'est la contre-riposte là d'Isaura Ratibus. Bien arbitré.
Frédéric Lerouge en arbitre central là qui a bien vu la dernière prise de fer. Allez, elle est presque au contact. La Française Isaura Tibus. Alors une première action, non. En tout cas une parade effectuée par la Française Isaura Tibus. Une riposte qui touche en cible haute. Là on l'a vu en haut de l'épaule, là, quasiment dans le début du dos. Allez, elle est importante celle-là. Recollée à 9 partout. Il reste un tout petit peu plus qu'une minute. Allez, il faut aller la chercher. Ah, dommage cette parade riposte non valable, mais c'était bien travaillé, bien patiente là, Isaura Tibus pour amener cette action. Attention, elle s'est retournée. Elle va être sanctionnée d'un carton jaune. C'est la première faute de combat dans ce match. Toutes les deux, du coup, ont désormais un carton jaune. Prochain avertissement ou faute de combat, ce sera sanctionné d'un carton rouge, donc d'une touche de pénalité. Ah, elle s'est fait surprendre là sur son petit pas vers l'avant, Isaura Tibus. Toujours hein, le même type d'action. Takeyama qui prend le fer, qui intercepte et qui est sur ses appuis pour ensuite surprendre, lancer son attaque. 18-16 secondes. Plus trop de choix là du côté de la Française Isaura Tibus qui va devoir mettre la pression et prendre des risques. Attention, il faut trouver la cible. Raté. Alors, demande de vidéo. Et de lui-même, en tout cas, l'arbitre central va vérifier pour voir s'il n'y a pas une faute de combat du côté de Takeyama. Et il faut la vérifier, cette faute potentielle. Parce que elle peut être sanctionnée d'un carton rouge. Et c'est le cas. Et du coup, c'est une touche de pénalité. Isaura Tibus qui revient à 9-10. Il reste 13 secondes. Allez, ça peut le faire encore. On espère en tout cas cette 10e touche pour une mort subite. Dommage cette attaque de loin là, bien surprenante, non valable. Allez, 11 secondes. Attention, préparation là. Pas rentrer trop fort dans la distance pour être contré. Ou attention, la remise qui touche. Allez, elle était dans le combat là, Isaura Tibus. On aime bien la voir comme ça. Elle n'a rien lâché là sur cette action. Allez, 7 secondes. Je pense que ça va aller à la mort subite. Pas de nécessité voilà, de prendre un risque démesuré. Ah, superbe remontée là, d'Isaura Tibus, bravo. Au mental là, dans le combat. Allez, priorité donnée à Takeyama, la japonaise. Si pas de touche au bout d'une minute, elle sera déclarée vainqueur. Évidemment, ça n'arrivera pas. Isaura Tibus va faire le nécessaire en tout cas pour déclencher une action. Attention de ne pas se faire surprendre là sur la préparation. Voilà, remettre des jambes. Rester au contact du sol pour Tibus. Attention, la contre-riposte, magnifique, magnifique, magnifique. Elle est peut-être sortie, Takeyama, elle est peut-être sortie sur le côté de la piste. Peut-être que si son pied était en dehors de la piste, la contre-riposte ne sera pas comptabilisée. On va le voir à la vidéo.
Allez, Frédéric Lerouge, l'arbitre central qui rappelle les deux tireuses. Pas de touche, effectivement. Le pied gauche de la japonaise était sorti de la piste sur le côté. Allez, attention. Restez actif pour Isa. Attention, elle est contrée encore là. La contre-riposte non valable, dommage. C'était bien amené. Allez, réinstaller la touche, là, pas prendre trop de risques. Et oui, elle est arrivée trop vite cette action offensive, c'est dommage. Allez, bravo, bravo, Madame Takeyama. Et Isaora Tibus qui n'a pas démérité, bravo elle aussi d'avoir fait cette remontada là dans le match. C'est dommage, ça paye pas à la fin. Mais c'était un match de référence. Et match qu'elle aura forcément à l'avenir sur les épreuves de coupe.